Bonjour à vous amoureux des précieuses et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre que j'affectionne particulièrement, qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est un jaspe. Les jaspes sont des roches sédimentaires majoritairement composées de silice. Principalement, donc les principaux gisements ils se trouvent au Brésil ou à Madagascar. Et celle que je vais vous présenter vient justement de Madagascar. Le jaspe peut prendre plusieurs aspects. On a vu déjà dans d'autres vidéos le jaspe rouge. Il peut être également tacheté, donc on va l'appeler jaspe léopard, jaspe dalmatien, brun, noir, enfin vous en trouvez de toutes sortes. Il a été très longtemps utilisé par de nombreuses civilisations euh, comme pierre d'ornement, très souvent parce que comme c'est des pierres qui sont très jolies. Selon l'Apocalypse, excusez-moi, des Hébreux, le trône de Dieu était en jaspe. L'emblème de Saint-Pierre également était en jaspe. Les Babyloniens aussi, je crois, utilisaient le jaspe pour appeler la pluie et avoir de bonnes récoltes. Donc c'était aussi une pierre qui portait chance, hein, qui attirait l'abondance. Et en Égypte ancienne, le jaspe servait à se protéger de la sorcellerie. Et on a retrouvé aussi énormément de petites amulettes dans les tombeaux des différents pharaons autour des sarcophages, à l'intérieur des sarcophages, avec du jaspe. Donc celui que je vais vous présenter est celui qu'on appelle le jaspe Kambaba. Alors vous pouvez le trouver sous plusieurs noms, Kambaba, Kombaba, avec K-O-M ou K-A-M, ou des fois aussi je l'ai trouvé écrit avec un C. C'est une variété de jaspe de couleur verte en fait, hein, donc c'est une pierre de cœur. Enfin moi je l'utilise beaucoup sur le cœur. Donc je vous la montre. Donc c'est la variété africaine, donc on trouve plutôt à Madagascar. Il a ces espèces d'œils très particuliers, noirs, avec aussi des fois du marron, qu'on peut retrouver sur beaucoup de pierres. Des fois, il y en a beaucoup plus, hein. Moi, le mien, on n'a pas beaucoup, mais il est assez gros. Il a été retrouvé, ce jaspe, dans des roches sédimentaires. On l'appelle aussi le jaspe vert aussi très souvent. Il est la combinaison en fait d'algues qui sont fossilisées. C'est des algues pardon, stromatolites. Ce fossile donc remonte à plus de 3 milliards d'années voilà, on le retrouve en fait dans cette pierre particulière. Il équilibre également, donc comme tous les jaspes, le yin et le yang. Il harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Les jaspes verts particulièrement ont souvent des propriétés aussi anti-inflammatoires et favorisent la digestion sur le plan physique en diminuant donc l'inflammation causée par certains aliments ou diverses substances agressives. Le jaspe vert Kambaba ou Kombaba stimule aussi les énergies revitalisantes, c'est-à-dire c'est un jaspe qui va vous redynamiser pour procurer un bien-être intérieur. Et dans ses vertus aussi énergétiques, certains lui reconnaissent des vertus de rajeunissement tissulaire et cellulaire, mais ça commence à peine à être étudié. Vous trouverez dans les livres que cette forme de jaspe donc, est une pierre que l'on peut utiliser sur le cœur, mais également au niveau du chakra coronal. On va le voir après pourquoi. Moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour le cœur, par contre. Il possède à peu près les mêmes particularités que le jaspe orbiculaire, donc avec ces formes un peu d'œil là, hein, on appelle ça aussi jaspe océan, je crois, mais avec une plus grande efficacité en fait sur tous les traumatismes émotionnels accumulés lors de nos cycles de vie. Et notamment, moi, je l'utilise beaucoup pour nettoyer donc dans nos cycles de vie actuels, hein, pas nos vies antérieures, mais il peut aussi, je pense, travailler sur nos vies antérieures. Travailler sur tout ce qui est lié à l'enfance, en fait, au traumatisme d'enfance. Moi, voilà, je trouve que j'ai de bons résultats avec ça. Donc, traumatisme émotionnel. Donc là, il faudra plutôt le mettre ou sur le chakra du cœur ou sur le chakra solaire.
Ces énergies donc apportent soutien, sérénité dans les moments difficiles. Il faut dire aussi que par rapport à ces traumatismes et comme, voilà, l'obsidienne est une pierre aussi qui travaille là-dessus, lui le jaspe va travailler de façon beaucoup plus douce. En fait, c'est une énergie douce, une énergie, qui n'est pas violente, voilà, pour le corps. On peut même enfin moi, la première fois que je l'ai acheté, je l'ai gardé pendant 15 jours, j'ai dormi avec, voilà, enfin c'est une pierre, d'accompagnement vraiment qui va pas travailler sur vos traumatismes émotionnels de façon très forte. Donc on peut aussi l'utiliser pour les enfants. Alors c'est une pierre aussi qui facilite l'acceptation des responsabilités et elle instillerait aussi la patience, permettre aux gens d'attendre quand il faut et d'attendre aussi la guérison, hein, qui n'est pas forcément en un clin d'œil. Il aurait aussi une action, donc là c'est plutôt au niveau psychique, hein, contre le découragement, ainsi que les crises d'incertitude. Cette variété de jaspe, pardon, a la qualité d'agir aussi au niveau, donc on l'a dit, cellulaire, euh, et au niveau des chocs, en fait, qui aurait déréglé l'intelligence du corps, en fait, hein, sa programmation initiale. Voilà, c'est là-dedans qu'il va travailler. C'est pour ça que c'est une pierre que je trouve très intéressante pour ça. Elle va aider en fait à rétablir l'information initiale que l'on avait dans les cellules et à nettoyer, donc en nettoyant le choc qu'il a déréglé. Donc elle est utile aussi pour les gens qui se sentent fragiles et sentent le besoin de se régénérer à partir du cœur. Donc c'est pour ça que moi je l'utilise beaucoup sur le chakra du cœur. Elle soulage aussi les peines liées à tout ce qui est chagrin, sentiment d'abandon que nous pouvons parfois ressentir. Et donc dans son dernier aspect, au niveau spirituel, c'est une pierre qui va nous révéler, comment dire, bon, c'est d'abord une pierre d'ancrage, hein, donc au niveau de la spiritualité, c'est toujours très important, hein, comme tous les jaspes. Le jaspe vert est aussi une pierre d'ancrage. Donc pour révéler aussi d'autres plans de nous-mêmes, il faut être très ancré. Il apporte donc sérénité, unité et il aide à créer en fait une cohésion au sein d'un groupe, par exemple. Il est souvent décrit comme le protecteur suprême, car il protège et nettoie l'aura de son porteur des basses vibrations. Le jaspe Kambaba est l'une des pierres à ouvrir le chakra du cœur vers l'arrière. C'est aussi pour ça que je l'utilise. Très souvent, on a une idée des chakras, donc de ces centres énergétiques en fait, qui s'ouvrent vers l'avant, effectivement, donc un peu comme un entonnoir. Mais on a aussi une entrée ou une sortie, en tout cas, énergétique vers l'arrière du corps. Et donc, elle va ouvrir aussi le chakra du cœur vers l'arrière, nous permettant aussi d'évacuer un petit peu tout ce qui est lourd pour nous. Nous apprenons donc alors à accepter pleinement ce que nous sommes et nous faire confiance sur nos capacités d'auto-guérison. Donc ça c'est quand même assez important. Il est d'autant plus un grand soutien aussi pour ceux qui s'occupent sans cesse des autres et qui ont tendance à s'oublier. Donc c'est aussi une pierre qui est très bien pour les thérapeutes ou les mamans en général. Et les mamans thérapeutes, alors bon, encore plus. Et donc, il est fondamental de garder à l'esprit toujours hein, que la meilleure protection hein, consiste toujours à rester centré, équilibré, et que l'endroit le plus sûr que nous avons tous est voilà, à ce niveau-là, et donc le centre de notre cœur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.